Mais tu n'as pas besoin d'une maison faste, tu n'as pas besoin d'une voiture faste, tu n'as pas besoin de costume faste, tu n'as pas besoin de nourriture faste. Tu peux vivre simplement. Et celui qui peut vivre simplement, il a tout gagné. Étude, prière, dormir, étude, prière, dormir, un peu manger de temps en temps. D'accord? C'est phénoménal, mais c'est grâce à ces gens-là que le monde tient. Ce shiur est dédié pour le Refoua Shema du Tinok Ben Tamar Bat Sarah. Alors la question de Noah. Noah. Qui pose la question quoi? Comment avoir le bon équilibre entre le travail et l'étude de la Torah? Comment avoir un bon équilibre entre le travail et l'étude de la Torah? Il faut d'abord comprendre une chose extrêmement basique et importante. On n'est pas venu sur Terre pour travailler. À la base, Dieu nous a créés pour le connaître. C'est étudier la Torah. L'homme a péché, il a été maudit, par la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Donc il faut suer, il faut travailler. Mais c'est une malédiction. Et hélas, beaucoup de gens cherchent la malédiction. Il faut un bac plus 6, plus 7, d'accord, tout ce qu'on peut faire pour aller travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler, et à la fin, crever. Ridicule. C'est pas ça le but de la manœuvre. On n'a pas été créé pour travailler. Travailler, c'est une malédiction. Il faut l'accepter parce qu'elle touche l'humanité entière, mais il faut comprendre que c'est pas ce qu'il aurait dû avoir a priori. Par contre, le vrai but de notre vie, c'est le rapprochement de Dieu. Et c'est essentiellement l'étude de Torah. Chaque mot de Torah équivaut à 613 mitzvot pratiquées. Et c'est ça vraiment la nature, l'essence du peuple d'Israël. Étudier la Torah. Comme il est écrit, Bereshit bara Elokim tashamayim et haaretz. Pour Réchit, Dieu a créé le ciel et la terre. Bereshit, c'est pas au commencement comme les gens traduisent. C'est littéralement B pour, comme Yaakov dit à Lavan, je travaillerai Berachel, pour Rachel. Pour Réchit, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est quoi Réchit? Il y a deux mots dans la Bible à propos desquels il est écrit Réchit. Un, c'est le peuple d'Israël, et deux, l'étude de Torah. C'est ça le but de la création. Maintenant, celui qui est Israël, qui est juif, et qui a compris cela, donc tu comprends que le monde, tu es le but pour lequel le monde a été créé, c'est énorme. Et donc quand on pratique cela, on est au plus haut niveau qu'il puisse y avoir, étudier la Torah. Maintenant, vu quelle malédiction, alors malédiction, alors il faut aussi aller travailler. Un temps, les sages d'Israël, ils travaillaient quelques heures le matin, 2-3 heures, et après ils allaient étudier jusqu'à la fin de la journée. Comme le Orachem Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui était un des plus grands rabbins, les plus saints de toute l'histoire, il était bijoutier, et il travaillait 2-3 heures le matin, puis un beau jour, juste quand il ferme, les envoyés du roi viennent lui dire, le roi a besoin d'un bijou, il me dit maintenant machin, il dit non, je ferme. Il a fermé quand même, et il s'est fait, il y a eu un débat très grand entre lui et le roi. Bon, le roi, à la fin, il a compris qu'il avait affaire à un homme très très saint, et il l'a laissé. Ou bien j'ai encore vu dernièrement, il y avait un homme qui s'appelle Rabbi Israël Isserles. Et il avait un magasin de tissus. Mais lui, il fermait toujours le vendredi à midi. Comme ça qu'il est temps de recevoir Shabbat tranquille. Et il est en train, à 11h30, il est en train de faire une affaire grandiose avec un type qui est venu acheter presque tout le magasin. Et à midi moins 5, il lui dit, montre-moi encore d'autres tissus que tu as. Non, moi je ferme. À midi, je ferme. Et ou tu m'amènes maintenant d'autres tissus, ou j'annule toute l'affaire. Arrivé midi, il ferme. Il dit, bon, c'est comme ça, j'annule. Donc il a perdu une somme d'argent phénoménale. La même nuit, il est arrivé que Dieu lui a dit, tu as perdu une somme phénoménale pour le Shabbat. Grâce au Shabbat, tu recevras un cadeau phénoménal. Quel cadeau? Il a un fils qui est né qui s'appelait Moshe, qu'on appelle Rabbi Moshe Isserles, le Réma. C'est l'auteur du Shulchan Aruch d'Ashkenazim, qui a illuminé le monde entier. D'accord?
Donc, faut comprendre, l'argent, ça se dit en hébreu kesef. Kesef, ça signifie quoi? Il n'y a pas de mot, c'est super attirant. Voilà. Meilleure traduction du super attirant. T'as pas un peu de super attirant à me prêter? D'accord, super attirant. C'est super attirant. D'accord. Et les gens vont brûler leur vie pour du super attirant qui vaut rien. Parce que c'est pas en fonction de ton travail que tu auras de l'argent, il faut travailler. Mais si tu réussis ou pas, c'est dans les mains de Dieu. C'est pas celui qui a fait beaucoup d'études qui aura un grand métier, qui aura beaucoup d'argent. Je connais des gens qui ont fait des études. Un type venu à mon bureau, il m'a dit, j'ai fait 10 ans d'informatique, je connais tout sur tout. Je quitterai, je trouve pas de travail. Il n'avait rien. Et t'en as qui savent même pas lire et écrire, ils signent avec leurs pouces comme ça, avec les empreintes, et ils sont multi-millionnaires. Ça provient de Dieu, la parnassa. Donc, vu que ça provient de Dieu, tu dois faire ton minimum pour pouvoir survivre. Et le reste, Torah. Maintenant, c'est combien le minimum? Et là est toute la question. Il y en a pour eux, il leur faut une belle voiture, une belle maison, des beaux habits, de la bonne nourriture. Bon, il faut beaucoup, beaucoup d'argent, ce type-là. Alors il va brûler sa vie pour un beau costume, pour une belle voiture. C'est quoi une belle voiture? À quoi ça sert une belle voiture? En fait, tu as un grand compte en banque. Et puis tu ne peux pas aller dans la rue montrer comme ça combien d'argent tu as. Alors tu achètes une belle voiture. C'est une façon de montrer aux gens, j'ai plein d'argent. Il y en a qui disent non, c'est kiffant. Moi, je ne sais pas. J'ai raconté souvent que je viens d'une famille de millionnaires. J'ai vu des belles voitures toute ma vie. J'ai jamais compris quel plaisir il y a à avoir cela. Il y en a qui disent non, mais c'est agréable, tu roules. Comme ça, c'est. Alors moi, je dis ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas brûler ta vie pour l'épidermique du postérieur. L'épidermique du postérieur. C'est agréable. Est-ce qu'il y a une chose plus idiote que ça? Ou les beaux habits qui vont faire que les gens seront jaloux et ça va donner de l'orgueil. Et l'argent, ça amène l'orgueil. Je connais beaucoup de riches. Je connais très peu qui sont humbles. J'en connais un, je crois. Ou deux. D'accord? C'est très rare. Parce que l'argent, ça amène le kavod. Forcément, tu as de l'orgueil. Je suis quelqu'un. Parce que dans le monde, les gens croient que la valeur de quelqu'un, c'est combien d'argent il a. Alors que nous, on se méfie. Les gens qui ont de l'argent, d'habitude, c'est des gens malhonnêtes. Rockefeller, il a dit, je peux expliquer tout l'argent que j'ai eu dans ma vie. Complètement honnête, à part le premier million. On ne me pose pas la question sur le premier million, comment je l'ai eu. D'accord? Une fois que tu as 1 million, après tu fais des affaires. C'est pas compliqué de devenir multimillionnaire. Une fois que tu as 1 million, ça va. C'est plus facile. C'est encore plus dur, je pense. Ouais, bon, alors lui, il n'a pas dit comme ça. C'est peut-être plus dur d'être honnête, tu as raison. Ouais, très difficile. Très, très difficile. Donc, dans ta question, Noach, la question, elle est, c'est quoi le nécessaire? La Torah te dira, comme ça on sera jugé, ce qui est nécessaire, tu dois travailler. Nécessaire veut dire qu'on ne peut pas faire sans. Mais tu n'as pas besoin d'une maison faste, tu n'as pas besoin d'une voiture faste, tu n'as pas besoin de costume faste, tu n'as pas besoin de nourriture faste. Tu peux vivre simplement. Et celui qui peut vivre simplement, il a tout gagné. Maintenant, le peuple juif, depuis quelques siècles, où on est en exil depuis 2-3 siècles, ils ont mis en place un système où on peut étudier toute la journée, un système qui est anormal. Mais on est en exil, d'accord? C'est comme si je suis sous l'eau maintenant. Alors on ne me dit pas, je ne peux pas dire, moi j'ai pris un tuba comme ça et je respire comme ça. Quelqu'un me dit, mais enlève ce truc de la bouche là, je ne t'entends pas. Mais je ne peux pas, c'est comme ça que je respire. On est en situation où aujourd'hui c'est fini. Il n'y a pas des gens qui peuvent grandir en Torah, devenir vraiment des grands génies en Torah, des grands sages d'Israël, en faisant une partie travail, une partie Torah. Alors ils ont mis au point un système où c'est les femmes qui travaillent. C'est un système tout à fait anormal, mais qui a donné ses fruits. Au Hachem, aujourd'hui, tu as un monde de Torah qui réussit, qui grandit, et des familles entières qui mangent très bien. Moi, Kjibouchi m'a donné un garçon et 7 filles. Toutes mes filles, si elles avaient un mari qui travaillait,
Mais elle se serait suicidée. D'accord? Pour elle, c'est le réussir dans la vie, qu'elle travaille. Ils ont un mari qui étudie la Torah. Pas un glandouilleur, bien sûr. Il y a aussi des glandouilleurs. Pas beaucoup. Les gens croient que dans le monde de Yeshiva, c'est beau les glandouilleurs. Allez voir un peu. J'ai un fils, bon, je ne vais pas raconter, mais j'ai quelques petits-fils aujourd'hui, d'accord? Mais je crois que j'étudie pas un quart du temps qu'ils étudient. Mais jour et nuit, c'est vrai, ils ont 16 ans, 17 ans. Ils étudient jour et nuit, non-stop, sans cesse. Ils rentrent à la maison une fois tous les mois. Vous êtes bien, vous rentrez à la maison toutes les 2 semaines, et encore il y en a qui zip, ils partent Shabbat comme ça en douce, d'accord? Une fois par mois, ils rentrent à la maison. Sinon, il m'a dit, c'est bien simple, j'ai le temps de rien. Étude, prière, dormir, étude, prière, dormir, un peu manger de temps en temps, d'accord? C'est phénoménal, mais c'est grâce à ces gens-là que le monde tient. Il faut comprendre. Donc, il faut mettre l'accent sur l'essentiel et pas mettre l'accent sur l'accessoire. L'accessoire, c'est le plaisir de ce monde. Et l'essentiel, c'est notre Olam Haba, c'est un monde infini. Si je dis à quelqu'un, je lui donne 2 options. Un, pendant 1 mois, tu es milliardaire. Après, dans toute ta vie, tu n'es pas pauvre. Tu n'as rien. Misérable. Ou bien 1 mois misérable et toute ta vie après milliardaire. Qu'est-ce que tu préfères? Tout le monde dira la deuxième solution. Ben, c'est qu'un exemple de la réalité. Ici, on est combien de temps ici sur Terre? 70 ans, 80, 90, allez. Puis après, tu passes dans un monde infini. Ce monde infini, c'est le vrai monde parce qu'il va durer toujours. Toujours. Et la seule valeur qu'il y a dans ce monde, c'est combien tu as pratiqué la Torah dans ce monde. Pas combien d'argent tu avais, pas les honneurs qu'on te donnait, tu n'auras rien de tout ça. Tu auras une seule chose, la Torah que tu sais, les mitzvot que tu as fait. C'est tout. Donc, qui est l'idiot qui va maintenant commencer à investir dans un monde qui va passer aux dépens d'un monde qui est éternel? C'est quoi éternel? Personne ne peut se rendre compte c'est quoi éternel. Mais un rabbin qui a donné un exemple, il avait dit, si je prends maintenant du sable, je mets sur la table. Combien il y a de grains de sable sur la table? À une table comme celle-là, avec comme ça de sable, je mets. 1000 millions? Non, je ne pense pas. Je pense que même pas 1 million. 1 million de graines, voilà. Quand je prends tout le Beth Midrash, je mets comme ça du sable. Alors, il faut faire fois peut-être 100, fois 200, ça fait 200 millions. Maintenant, je prends tout Jérusalem, je mets comme ça de sable. Là, c'est déjà, on est dans les milliards de milliards, d'accord? Après, tout Israël, comme ça de sable. Il n'y a plus de chiffres. Après, j'enlève toute l'eau des mers, je mets du sable à la place. Je mets pas 10 cm, je mets 10 km de sable, partout au-dessous de la terre. Combien il y a? Beaucoup. Tous les 1 milliard d'années, j'enlève 1 grain de sable. Combien de temps ça va prendre pour enlever tout? Le temps que ça prendra, ça sera beaucoup moins que l'infini. Tu comprends? Combien de valeur a ta vie ici? C'est quelques jours que tu vis. Ça passe comme ça. Demande aux gens de mon âge, d'accord? Moi, j'ai bientôt 65 ans. Mais la vie lui s'est passée comme ça. Hier, j'ai vu un élève, il est venu me voir, un élève. Il m'a dit, ouais, son fils a 18 ans. Quoi? Pour moi, dans ma tête, il s'est marié à 3-4 ans, d'accord? Il a un fils de 18 ans déjà, qui va aller chez etc. C'est un élève encore c'est pas des premiers. Les premiers sont déjà grands-pères plusieurs fois. Ça veut dire que je vieillis, chers amis. Eh bien, la vie, ça passe comme ça. Comme ça. Et après, l'infini. Alors, qui est le crétin qui va aller investir dans ce monde un plat meilleur pour tes papilles gustatives qui durent 20 secondes? Une belle voiture, tu investis pour des choses pareilles. Mais ça s'appelle rater sa vie. Rater sa vie. Ta réponse à ta question. Alors, il faut être honnête, il faut être droit, il faut voir qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui est essentiel, et baser sur l'essentiel et laisser tomber l'accessoire. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.